Hello, guys. Welcome back to LMC TV. We hope that you guys are doing good. Today, we are blessed to receive a man of God who is going to talk to us about the theme named The Place of the Church in today's word. I have with me Evangelist Christian. Hi, Papa Christian. Hi, Mama. I hope you are doing good today. Thank you. I'm doing pretty good. Well, we are so blessed to have you here with us. Amen. So can you talk to us a little bit about your life? How did you receive God? Okay. Um, to say how did I receive God, it's really gonna be impossible because I grew up in it, Okay. right? Like other people, I'm not really able to say uh, the age or the day I was converted. Mm-hmm. You know, I can just tell you the period. How did that happen? Okay. Because pretty much I grew up in it. I was 10 years old when I had my first encounter with God. Mm-hmm. My mom took me to a conference, church conference, and I was about 10 years old. There I was, while people are praying, Mm-hmm. God manifests Himself to me, revealed Himself to me as the King of Judah. Okay. That was the first revelation of God Mm-hmm. I have. Is revealed to Himself to me as the King of Judah. Mm-hmm. So I saw a lion in front of me, and it was a powerful moment, and I couldn't resist. I was crying. I started to scream. Mom took me. I was so shaken, Mm-hmm. and I started to have a fever because I couldn't really contain the power of God that was manifest to my life in that moment. They Mm-hmm. took me in the bag. They prayed for me, and that was the first time, my first encounter with God. I grew up serving God when I was 16 years old. I was leading the prayer room. Okay. I was the younger in the intercession group. I Mm-hmm. was the youngest. They were all old. I was 16 years old. I Mm-hmm. was the vice president, which Okay. was really impactful. I started preaching. I was really young. I did all kind of preaching on the bus, preaching outside, go Yeah. door to door, for gospel. So I did all that. So I pretty much grew up in it. Okay. So you really have a good story with God. Yes. Yeah. So why did you choose the theme that you want to share with us today? And if you can talk to us about it. Okay. This theme is really like a cry. This Okay. theme is really like a cry, like allow me to be bilingual today. I'm not. Mm-hmm. Yeah. I'm Yeah. not when it comes to preaching. I need to give myself into it, preaching in English too, but I'm pretty confident in French. Yeah, understandable. Vous pouvez parler français. Ok, merci beaucoup. Alors, ce thème, c'est un cri. Vous voyez, Okay. c'est un cri. Euh, la place de l'Église dans le monde aujourd'hui. Mhm. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui? Vraiment. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui? Aujourd'hui, le monde est en train de parler de la globalisation, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je serai rapide pour vous. La globalisation, quand on parle de la globalisation, vous voyez, pour ceux qui sont un peu curieux dans le monde aujourd'hui, we speak about the currency money. Yeah. The currency money, c'est-à-dire que le monde, la Terre, sera comme une seule nation. Et Okay. il y aura juste une seule monnaie d'échange. Une seule monnaie qui va circuler sur toute la Terre. Okay. La globalisation, c'est-à-dire que toute la Terre sera une nation. Vous voyez? Et il y aura un seul roi qui sera en train de diriger la Terre, la globalisation. Il y aura une seule banque qui sera qui est d'abord, c'est d'ailleurs en effectif already. Une banque qui va gérer l'économie de tout le pays dans le monde. Alors, si tu si tu ne fais pas partie de la globalisation, totalement tu seras coupé de toute transaction économique, ton pays va souffrir des conséquences. Le monde est en train de parler de la globalisation. Pourquoi? Parce que c'est une manière de préparer l'antéchrist. Vous voyez? Dans 1 Pierre, la Bible est en train de dire, les antichrists sont là pour préparer l'antéchrist. Les antichrists sont là pour préparer l'antéchrist.
Amen. Les antichrists, ce sont comme nous, par exemple, le Fils de Dieu. Vous voyez, comme nous, les enfants de Dieu, le sacrificateur, le chrétien, pas d'abord le chrétien. Je ne sais pas moi pourquoi on aime toujours parler des chrétiens, mais vous savez que Jésus n'a pas laissé les chrétiens sur la terre. Jésus a laissé le sacrificateur. Comme nous, le sacrificateur, le diable est aussi à les antichrists. Et ils sont là en train de travailler pour l'arrivée de l'antéchrist. Ouais. Le monde est en train de parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Nous avons l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est un danger pour l'humanité. Mais les gens ne connaissent pas ces choses. Vous voyez, l'intelligence, c'est la capacité de réfléchir. L'intelligence, c'est la capacité de réfléchir. Mais quand l'homme, les gens mystiques de ces pays, veulent empêcher les hommes d'arrêter de réfléchir, ils vont créer pour eux un système qui va commencer à réfléchir à la place de l'homme. C'est-à-dire qu'ils vont conduire les gens à ne plus réfléchir, à ne plus être intelligents. L'intelligence artificielle aujourd'hui réfléchit à la place de l'homme. Ce qui est un danger, c'est qu'il y a un danger pour la génération à venir. Nous sommes déjà adultes. C'est impossible pour ce système de nous affecter. Mais la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas contre nous, c'est pour la génération qui est en train de venir. Voilà pour laquelle je viens avec ces thèmes. La place de l'Église dans le monde actuel. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? L'homosexualité est devenue aujourd'hui comme... c'est plus une actualité, c'est vraiment devenu une menace. C'est une obligation. Ils sont en train d'obliger ça, même dans le pays, partout dans le monde. Ils sont en train d'obliger ça. Pourquoi? Parce que l'antéchrist qui est en train de venir, il vit pour les anti-valeurs. Vous voyez? Alors, les anti-valeurs doivent être partout dans le monde. Par exemple, aujourd'hui, ici à Kentucky, ils ont voté une loi sur l'anémosité. C'est-à-dire qu'un homme peut se marier avec un chien. Wow. Vous voyez, c'est normal. C'est-à-dire que dans pas longtemps ici, les hommes vont commencer, par exemple, je ne sais pas moi, tu auras sûrement ta fille, 10 ans plus tard, 10 ans dans le futur, tu auras ta fille, tu vas marier ta fille, et là tu trouves un homme qui vient aussi là à la mairie pour se marier avec un chat. Vous voyez là où le monde est en train de partir. Pour se marier avec un chat. Donc, c'est là, ils savent que c'est l'abomination. Mais ce sont des lois qui sont approuvées. À Californie, par exemple, ils ont voté une loi que si ton enfant tombait enceinte, l'école va supporter l'avortement de l'enfant sans même signaler les parents. Moi, je me pose toujours la question, si quelque chose arrivait à l'enfant. Vous voyez, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. J'ai vu à Michigan, ils ont voté une loi d'enseigner aux enfants la pornographie, pas l'éducation sexuelle, la pornographie au vrai sens du terme. Vous voyez? Et ce qui est bizarre quand je regarde ça, j'ai seulement vu le musulman en train de protester. Je me suis posé la question, où sont le chrétien? Où est l'Église? Voilà pourquoi je viens avec ces thèmes. Ces thèmes, c'est un cri. La place de l'Église dans le monde actuel. Ça ne sera pas seulement pour nous, mais aussi pour la génération qui vient après nous. Rapidement, je vais essayer d'exhorter rapidement. Nous sommes la première fois déjà pour comprendre l'Église avec tout ce que je venais de dire, pour comprendre bien ces choses, pour comprendre bien la place de l'Église. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que l'Église a à faire? Vous voyez, la première fois que l'Église est mentionnée dans la Bible, nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 18. Ici, la Bible est en train de dire, Jésus dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur toi, et que sur cette pierre, déjà la pierre que Jésus est en train de parler ici, ce n'est pas Simon. Il fait référence à Sion. C'est ce qui n'est pas notre sujet pour aujourd'hui. Mais il dit, sur toi, je bâtirai mon église. » Alors, l'église que Jésus est en train de parler ici, vient du mot grec qui veut dire ecclésia. Ecclésia veut dire une assemblée. Amen. Église veut dire une assemblée. Alors, quand Jésus-Christ est en train de dire « je bâtirai mon église », c'est qu'il voulait dire en réalité « je bâtirai pour moi un ecclésia ». Alors, la question qu'on doit se poser, pourquoi Jésus est en train de parler d'ecclésia? Parce qu'à cette époque,
à cette époque, Ecclésia, Ecclésia était le corps du gouvernement de l'ancienne Grèce. Parce qu'on doit aussi savoir que Israël, à cette époque, était colonisé par la Grèce, l'ancienne Grèce et le Romain. Alors, Ecclésia était le corps du gouvernement de l'ancienne Grèce. Les gens venaient de partout. Les gens venaient de partout pour écouter les autorités parler, mais aussi pour y mettre leur voix, pour un bon fonctionnement de la communauté. Yeah. Alors, quand Jésus est en train de dire « Je bâtirai mon ecclésia », ce n'était pas nouveau pour le disciple. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas nouveau pour le juif, les Hébreux. Ce n'était pas nouveau pour le disciple. Pierre savait exactement ce que Jésus voulait dire par ecclésia. Okay. Déjà, ecclésia vient du verbe akaleo. Akaleo qui veut dire convoquer. Donc, la convocation qui veut dire l'ordre de se réunir. Alors, à cette époque ici, quand l'ancienne Grèce ou le Romain donnait les akaléos, en ces moments-là, il y avait maintenant les ecclésias. Vous voyez ce que ça veut dire? En ces mots-là, il y avait maintenant les ecclésias. Alors, quand Jésus est en train de dire « Je bâtirai mon église », c'est que Jésus voulait dire « Je bâtirai pour moi une assemblée, je bâtirai pour moi une assemblée, une chambre de commission, où le sacrificateur et le prêtresse viendront non seulement pour chasser les démons, non seulement pour chasser l'esprit de la pauvreté, non seulement pour chasser, je ne sais pas, l'esprit de célibat, mais aussi pour décider. Pour décider sur le fait. Pour parler. Amen. Pour parler. Parce qu'on doit savoir que le corps du Christ, c'est le royaume de Dieu. Okay. L'église, c'est le royaume. Quand tu entres dans une église, vous savez, on a des fois un mauvais concept de l'église et c'est pour cela nous comportons comme nous nous comportons à l'église aujourd'hui. L'église, c'est le royaume. Quand tu entres dans l'église, tu es dans le royaume. C'est un peu comme l'ambassade du Congo aux États-Unis. Quand tu entres dans l'ambassade du Congo ici, automatiquement, tu es au Congo. Et quand tu entres dans une église, automatiquement, tu es dans le royaume. Okay. Pour preuve, dans le verset 19, Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai le clé du royaume. » Je te donnerai le clé du royaume. C'est que tu lieras sur la terre, sera lié dans le ciel. C'est-à-dire que le royaume pour l'homme ne commence pas d'abord dans le ciel. Le royaume pour l'homme commence d'abord sur la terre. Si tu n'as pas le royaume sur la terre, tu n'auras pas le royaume dans le ciel. Si tu n'appartiens pas à une église, tu n'appartiens pas à un royaume. Si tu n'appartiens pas au corps du Christ, tu n'appartiens pas non plus au royaume. Et Jésus est en train de dire, je te donnerai le clé du royaume. C'est comme ça, dans Apocalypse, la Bible déclare que nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Okay. Un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, la dimension de sacrificateur, nous permet, nous donne de se réunir pour prier, pour enseigner, pour prêcher. Parce que quand nous parlons de sacrificateur, la première responsabilité du sacrificateur, c'était d'abord la prière. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Un sacrificateur est celui qui se tient devant Dieu pour des nations. Ézéchiel, la Bible déclare que je cherche pour moi un homme qui se tient à la brèche devant l'Éternel. C'est ça la sacrificature. Vous voyez? Bien. Donc, un sacrificateur est d'abord là pour prier. Deuxièmement, enseigner. Le sacrificateur dans le livre de Lévitique nous dit qu'ils étaient chargés à enseigner la loi. Vous voyez? Donc, quand on est dans la dimension de sacrificateur, on est là pour enseigner, pour bénir le peuple, pour faire tout ce que nous faisons à l'église et qui est bon. Mais dans la dimension de roi, la dimension de roi nous impose de se réunir pour voter, pour parler sur le fait, parler sur tout ce qui se passe dans le monde. Décider sur les choses. Vous voyez, être roi ne veut pas seulement dire qu'on on roulera de belles voitures. Oui, c'est vrai. Mais aussi, quand nous sommes un royaume, c'est pour cela que Jésus est en train de dire, vous êtes la lumière, pas la lumière d'une maison. Nous ne sommes pas la lumière d'une maison, nous sommes la lumière du monde. Quand nous sommes là, c'est pour décider sur comment nous allons éclairer le monde.
comment nous allons apporter la lumière dans le monde. Comment nous allons changer les choses. On ne vient pas seulement à l'église pour chasser les démons, mais aussi dans le monde actuel. L'église doit être capable de parler sur le feu, de parler sur les choses, de parler sur le ruse du diable, de parler sur comment le diable est en train de faire pour séduire et pour détruire. On a vu par exemple, je vais le dire ouvertement, le pape de l'église catholique qui a ouvertement donné sa bénédiction pour le mariage homosexuel. Yes. Mais la question, ce qui me concerne, combien de pasteurs aujourd'hui se sont appelés au téléphone ou bien se sont réunis dans Ecclésia et décidé quoi faire pour exhorter la communauté. Imaginons qu'il y a 5000 pasteurs, chaque pasteur va faire une vidéo de 1 minute sur Internet. Peuple de Dieu, je vous encourage de ne pas tomber dans la tentation de l'homosexualité, par exemple, et la dépravation, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Imaginez l'impact qu'il y aura aujourd'hui dans le monde. Okay. Imaginons combien de âmes seront réconfortées. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont, et le païen, et le chrétien, et le catholique, ils sont confus. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quelle direction aller. Et c'est en ces moments-là que l'Église actuelle doit s'élever. L'Église aujourd'hui doit être capable de parler sur, par exemple sur le food poisoning. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Est-ce que vous savez ces genres de bonbons qu'on appelle les Skittles? Les Skittles, ce genre de candy là, avec beaucoup de couleurs comme ça, les M, les M, les I, des trucs là, avec beaucoup de candy. Est-ce que vous savez que ces genres de bonbons là nous prédisposent pour la maladie? C'est très dangereux ces genres de couleurs-là. Par exemple, la couleur rouge contient des substances qui provoquent les cancers. Okay. Vous voyez, l'Église devait être capable de réunir l'Ecclésia et dire à l'Ecclésia, attention à ne pas toucher à ça, parce que ça nous prédestine pour certaines maladies. Vous voyez, c'est très dangereux. Mais est-ce que l'Ecclésia font ces choses aujourd'hui? Combien de pasteurs en parlent? Est-ce que déjà certains pasteurs, certains hommes de Dieu, certains frères de l'Église, certaines sœurs sont au courant de ces choses? La responsabilité de l'Ecclésia, ce n'est pas seulement, on devait parler sur... Quelqu'un pourra me dire que non, est-ce que ça aussi c'est la responsabilité de l'Église? Oui. Okay. Sinon nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5. La Bible est en train de dire, Paul dit à son fils Timothée, ne bois pas seulement de l'eau, mais prends aussi un peu de vin. Nos frères d'autres églises ont pris ça dans un sens un peu très, très élevé pour dire l'alcool. Ce n'est pas l'alcool, mais le vin. Tu vois, ça, ce n'est pas un conseil spirituel, mais c'est la vie carrément. C'est-à-dire que, étant leader de l'église, leader qu'il est, il doit préparer le membre à faire attention sur ce qu'il croise aujourd'hui. C'est ça l'Ecclésia. On doit être là pour discuter sur les choses. Si tu connais par exemple cette griffe d'habillement Balenciaga. Balenciaga, c'est populaire, même ce rappeur Jay-Z était aussi partenaire, Balenciaga. Est-ce que nous connaissons ce que Balenciaga veut dire? Balenciaga, ça veut dire, quand vous tapez ça sur Internet maintenant, en latin, parce qu'on doit maintenant entrer, parce que la vraie définition de chose revient dans son sens originel. Vous voyez, quand vous rentrez maintenant dans le sens originel de Balenciaga, Balenciaga veut dire bal et roi. À chaque fois qu'un homme met cette marque sur lui, il est automatiquement en train de rendre adoration à Baal, qui est le diable. Okay. À chaque fois qu'un chrétien, le chrétien vient avec ça à l'église, oh Seigneur, nous t'adorons, mais sur son short, il y a Baal, le roi. Tu adores de ta bouche, mais tu es en train automatiquement. C'est comme ça. Nous invitons les démons dans nos vies sans même se rendre compte. Vous voyez, il y a encore une autre marque qu'on appelle Nickelodeon. Les mamans connaissent cette chose. Nickelodeon, c'est une griffe, c'est une marque pour les enfants. C'est vraiment populaire. C'est cette marque-là qui a beaucoup d'animaux, beaucoup de chats, c'est un peu stylé comme ça. C'est pour les enfants. Nickelodeon. Nickelodeon, quand vous entrez en latin, ça veut dire I don't care about God.
Ok. Je m'en fous des dieux. Nous donnons à nos enfants des habits avec un message. Parce que ça, ce n'est pas seulement une marque, c'est tout un message. Nous donnons à nos enfants des habits avec un message disant que je m'en fous de Dieu. Quelques années plus tard, on se pose des questions, mais comment l'enfant est désorienté? Toute la vie de l'enfant a mis sur lui des habits, pas des habits seulement, mais de messages disant que je m'en fous de Dieu. Les ecclésias, quand l'ecclésia s'est réunie, c'est pour écouter, mais aussi pour mettre de voix, pour débattre, pour discuter comment faire pour sauver la communauté. Oui. Ecclésia devait être capable de dire ces choses. Attention à ça, ce n'est pas bon. Attention à ça, ça vous prédispose pour être malade. Attention à ça, ça va à gloire au diable. Ok. Vous voyez, Yeah. nous vivons dans une ignorance totale. Les mondes d'aujourd'hui. Alors, que représente l'Église actuelle? Faites-moi signe si je déborde. Hein. L'Église actuelle. L'Église actuelle, du côté des informés, avec le vent qu'il y a dans le monde aujourd'hui, l'Église dans le monde actuel doit représenter quatre choses. Ok. Dans l'église actuelle, la place dans l'église actuelle, non seulement elle doit informer, mais aussi elle doit s'assurer de quatre choses. Premièrement, l'église actuelle est une église qui a pour focus de créer les disciples qui sont solides. Pas seulement créer le disciple, mais le disciple qui sont solides. Si aujourd'hui le christianisme n'est pas respecté et bafoué, c'est parce que aussi d'autre part, nous avons des chrétiens qui ne sont pas solides. Nous avons des chrétiens qui ne sont pas solides. Le christianisme aujourd'hui est la seule religion au monde où les gens se sentent très bien de se moquer de notre Dieu. Jamais tu verras les gens se moquer de Bouddha. Jamais tu verras les gens se moquer des musulmans. Mais les gens se sentent à l'aise de se moquer des chrétiens, de Jésus. Pourquoi? Parce que, d'une manière ou d'une autre, les chrétiens ne sont pas solides. Les chrétiens ont démontré au fil du temps qu'ils n'ont pas le caractère de Dieu. En cette période de la vie, on doit se rassurer que nous produisons des disciples qui ont le caractère. Ok. Excusez-moi, évangéliste, j'ai une question concernant ce que vous venez de parler. Pour tout ce que vous avez dit, là où va le monde et tout, comme des hommes peuvent se marier entre eux, des femmes entre eux. Donc, étant corps de chrétien, étant que le corps de Christ, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela ne puisse pas arriver à like, the next generation? Voilà pourquoi, une très bonne question, merci beaucoup. Voilà pourquoi je parlais sur l'intelligence artificielle. Vous savez, le Seigneur m'a dit un jour que le monde a été détruit par l'enseignement, mais le monde sera restauré par l'enseignement. Vous voyez, c'est une très bonne chose que quand je venais, on me parlait de livres. Vous voyez, j'ai envie de retourner un peu en arrière avant de répondre à ta question. De parler de livres, il y a ma sœur qui aussi parle de livres. Je vous annonce, je suis aussi en train de publier un livre très bientôt. Le thème de ce livre, c'est le prophète, le roi et le sacrificateur. Vous voyez, bon, on en parlera plus tard. Mais pourquoi je parle de ça? En 1960, il y a une femme par le nom d'Emily Collins. Emily Collins, son nom, post-nom c'est un peu difficile. Emily. En 1960, il a livré un livre sur Tomboy. Tomboy, c'est-à-dire que Tomboy, il encourage le filles à se comporter comme des hommes. Vous voyez, dans ses livres, il a parlé de beaucoup de choses. En 1960, nous sommes aux environs 75 ans aujourd'hui. Elle était en train d'expliquer dans ses livres comment les hommes doivent
doivent s'habiller comme les hommes, comment c'était bien pour les filles de s'habiller comme les hommes, allais-je dire. Vous voyez, en 1900. Alors, ce qui se passe, le média de ces pays a pris ça à cœur. Ok. Ils ont fait de séries télévisées, ils ont encore en extension donné d'autres livres par le nom de Tom Girl. Maintenant, là, on explique comment les hommes doivent se comporter comme les filles. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, nous voyons aujourd'hui, l'homosexualité a commencé par des livres. Donc, si je comprends bien que le chrétien, ce que nous devons faire, nous devons aussi écrire beaucoup de livres pour que les gens puissent lire afin d'apporter ces changements. Non, j'arrive. Ça aussi, c'est une piste. Ok. Maintenant, ce que je vais dire par là, c'est quoi? Les mondes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui est en train de me dire que je suis né homosexuel. Non, personne n'est né homosexuel, c'est ce que je voulais dire. Ok. Mais on est brainwashed. Alright. Tu vois? Parce que ces pays, si c'est un pays, ils ont envoyé les gens à lire, à beaucoup de choses sur l'Internet. À force de lire, les gens ont développé des choses. Parce que dans le livre, il y a les esprits. L'esprit du livre, la personne est entrée en contact avec l'esprit du livre. Vous voyez? C'est comme ça, aujourd'hui, nous avons ces phénomènes de l'homosexualité. Maintenant, pour répondre à ta question, parce que quand nous disons que, oh voilà, aujourd'hui, il y a l'homosexualité, comment mettre fin à ces choses? Vous voyez le problème avec plusieurs parents aujourd'hui. L'enfant a 5 ans. L'enfant a déjà un téléphone. Ok. Je parlais avec une femme un autre jour. Elle me dirait que, oh, en tout cas, j'ai laissé l'enfant dans la chambre en train de jouer au téléphone pour ne pas me déranger. Un jour, je suis entré dans le téléphone d'une sœur. Entrant dans son téléphone, dans le TikTok, non, les téléphones de l'enfant en fait. Parce qu'il y a un enfant de 8 ans qui a un téléphone déjà. Alors là, il y a des informations qui défilent. Les informations. Et là aussi, il y a aussi des gens qui sont nus en train de défiler. On appelle ça l'éducation informelle, non formelle. Parce que dans le cadre de l'éducation, il y a 3 types d'éducation. Il y a l'éducation formelle que nous connaissons tous. Il y a l'éducation informelle, c'est-à-dire que l'éducation que le parent interdise, ne fait pas ça, ne touche pas à ça. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'éducation non formelle. Non formelle, c'est une éducation que tu n'as pas cherchée. Vous voyez? Alors, les enfants sont exposés aux éducations non formelles. Vous voyez? Parce qu'à force d'être sur Internet, à force de voir certaines choses, ça entre dans ton subconscient. Le subconscient, et par définition, c'est une profonde pensée que tu as, mais que tu ne sais pas que tu as. Si je te demandais par exemple, c'est quoi ta couleur, tu me dirais que ma couleur préférée, c'est la couleur par exemple noire. Mais pourquoi tu es arrivé à aimer la couleur noire? Sûrement tu as oublié. Mais sûrement parce que quand tu avais 9 ans, peut-être 10 ans, tu as vu une femme qui était habillée en noir, la robe était belle, tu as aimé la robe, le message est passé dans ton subconscient. Beaucoup d'années plus tard, tu commences à manifester. La pensée qui était au fond de toi commence à réagir. Le subconscient. La plupart des gens aujourd'hui tombent. Pourquoi croyez-vous que nous avons des dessins animaux homosexuels? C'est pour remplir le subconscient des enfants. Pourquoi aujourd'hui, quand tu vas sur l'Internet, tu dois nécessairement voir ça. Ils veulent remplir les yeux des gens, ils vont remplir les yeux des gens, le subconscient des gens par des images erronées. De manière à ce que quand tu es à la maison, les informations commencent à monter au fond de toi. Ok. Maintenant, pour répondre à ta question, comment mettre fin à ces choses? Ça serait impossible de mettre fin à ces choses si nous, le parent, on est incapable d'en parler. Ok. Si nous, l'Église, on est incapable d'en parler, si on ne met pas de forte discipline. Je ne sais pas de mon époque qui avait 10 ans qui avait un téléphone. Nous, on grandissait, c'était seulement une punition. Moi, mon premier téléphone, j'avais 17 ans. Vous voyez, aujourd'hui, avec la réalité de l'Internet, les parents doivent être conscients et l'Église doit insister sur ces choses. C'est pour cette raison qu'on a le ministère pastoral à l'Église. Ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Le pasteur suit le brebis. Le pasteur suit le brebis. Vous voyez? Alors, à cette période de la vie, on doit insister sur ces choses. On doit parler sur ces choses. On doit mettre des mesures. Ne donnez pas à vos enfants les téléphones à l'âge de 10 ans. Ne donnez pas à vos enfants les téléphones à l'âge de... Ne laissez pas vos enfants... Moi, j'ai des enfants, je surveille ce qu'ils regardent.
Ne vous dites pas que non parce que tu reviens au travail, tu es fatigué, l'enfant te dérange, pour que l'enfant se calme, tu dois lui donner le téléphone, un iPad sur Internet et tu crois que tu es en train d'aider ton enfant. Tu n'aides pas ton enfant, tu es en train de détruire son subconscient. Ok. Parce qu'à force de voir les choses, l'enfant commence à développer un caractère, une éducation que toi, tu n'as pas donné à l'enfant. Plus tard, des années plus tard, l'enfant te dit que je suis né homosexuel et tout. Non, tu as été brainwashed à force de choses que tu vois à la maison, par ton téléphone ou ton iPad. Et quand tu vas à l'école, tu vois ton professeur qui est habillé comme une femme. Quand tu regardes à gauche, aujourd'hui, nos enfants partent à l'école. L'enfant a quatre camarades et 3 de ses camarades sont des homosexuels. Ok. Vous voyez? Alors, c'est vraiment important, cette période de la vie, de se rassurer, de bien éduquer, de bien insister sur ces choses. Ok. Parce que c'est une réalité. Yeah, for my next question, ce que je vais demander, vous avez parlé sur les chrétiens qui ne sont pas solides, qui ne sont pas bien affermis, comme je peux dire. Maintenant, selon vous, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos chers pasteurs, nos frères dans l'église? Genre, comment est-ce que les chrétiens peuvent être solides, en fait? Oh my God, ça c'est une très bonne question. Vous voyez, dans cette génération, parce que les hommes de Dieu ont besoin des gens, des serviteurs à l'église. Mhm, Un frère qui vient de se convertir, il n'a même pas une année, il est mhm, déjà modérateur. Un frère qui vient de se convertir, il n'a même pas une année, il participe déjà dans des réunions secrètes de l'église. Les frères sont aujourd'hui exposés à des choses qu'ils ne pouvaient même pas, à leur âge spirituel. mhm. Ça aide pas le frère, Ok. ça aide pas le sœur. Vous voyez, quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il vient d'être baptisé, il n'est pas encore solide. Mhm. Le caractère de l'homme doit être testé. Pourquoi croyez-vous que Jésus est allé faire 40 jours au désert? C'est pour briser la chair étant humain. Ok. Il y a des frères qui n'ont pas encore brisé. Tu sais que lui ici, il n'est pas encore solide. Le solide ici, c'est dans le caractère. Ok. Il y a des frères, par exemple, tu dis que tu es chrétien, mais tu es incapable de défendre tes valeurs chrétiennes. Tu dis que tu es chrétien, mais tu marches avec le païen. Je dis ça ouvertement, un chrétien ne peut pas marcher avec le païen. Si tu es chrétien, tu marches avec le païen, tu as un problème de caractère, tu n'es pas encore solide. Quelqu'un dira que Jésus marchait avec le païen. Non, Jésus ne marchait pas avec le païen. Le païen marchait avec Jésus. Différence. Okay. Parce que tu deviens ce que tu fréquentes. Okay. Parce que si tu es solide, tu n'auras pas un ami qui est païen. Donc, une question, parce que je sais, other people might be confused according to that. Et si on vous dit alors si Dieu m'a mis dans leur chemin pour une raison, genre marcher avec le païen pour les regagner. C'est ce que je dis. Yeah. Le païen nous sommes dans une période où le monde doit nous fréquenter. Okay. On ne doit pas fréquenter le monde. Quelqu'un qui t'aime, qui dit être ton ami, il sait que tu es chrétien, il doit te suivre. Okay. Mais toi, tu ne peux pas le suivre. Okay. C'est ça le caractère, c'est ça. Un enfant de Dieu qui est solide. Tu restes. Je parlais sur ça, je parlais sur le prototype. Le prototype, par définition, c'est se faire quelque chose, dans le sens figuré, se faire quelque chose avec le but que les autres le feront après. Tu dois être l'exemple de la sanctification. Quand quelqu'un veut être ton ami, il sait que là-bas, c'est la sanctification. Il doit te suivre. Et non, toi, tu dois le suivre. Okay. C'est ça, être solide. Okay. Le monde aujourd'hui, si on doit gagner, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle, le monde, le diable a déployé des esprits pour envoûter. Il y a des frères qui sont envoûtés, des hommes de Dieu qui sont envoûtés. Ne croyez pas qu'un homme de Dieu ne peut pas être envoûté. La Bible est en train de dire que le diable est entré dans David. Comment? Écoute, David était l'homme le plus spirituel de cette époque-là. De tout l'Ancien Testament, il n'y a pas un homme spirituel que David, à part Adam. Ça pourra sinon choquer certaines personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que David, en lui, il était l'incarnation de 3 offices que personne autre a assumé si ce n'est pas Adam. David était roi, prophète et sacrificateur en même temps. Et la seule personne à assumer ces 3 offices, c'est Adam. Je suis sûrement en train de choquer ta foi. Mais c'est ça. Mais David, lui, étant l'homme spirituel, Dieu dit l'homme selon mon cœur. Mais le diable entra dans David.
Dans cette période de la vie, on a besoin de chrétiens qui sont solides. Si on ne sera pas solide, on ne pourra jamais gagner la guerre contre le diable. Sinon, voilà, c'était un peu ça le message, la place de l'Église dans le monde aujourd'hui. On doit veiller sur des valeurs. On ne doit pas seulement être là pour parler sur chasser les démons. C'est oui, chasser les démons, ça sera toujours notre combat. Mais du côté de chasser les démons, on doit savoir qu'étant des hommes de Dieu, on a une responsabilité morale envers le peuple. C'est pour cette raison que Paul pouvait dire à Timothée, ne bois pas seulement de l'eau, fais aussi usage de vin. Une responsabilité morale. Voilà la place de l'Église dans le monde actuel. Yeah. Sinon, merci beaucoup, évangéliste Christian. Nous sommes vraiment, vraiment bénis. We are so blessed by this message. Et chers parents, quand vous avez écouté ces messages ici, we hope that it really bless you et de prendre aussi cet engagement de prendre soin de nos frères et sœurs. Si nous voulons voir le changement dans l'avenir, in the future, we need to make that changement right now. Like, if we want to see the changement in the future, let us be the changement in our church, in our community, as we can see all those things are happening. I don't have much to say because our brother already said everything. I hope that you guys are blessed. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup et n'oubliez pas de s'abonner and click the notification button to have all the videos. May God bless you. Amen.